D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, forge MAN numéro 32, la fonction dérivée. Et on commence sans plus attendre par l'exercice numéro 1, dans lequel je vais te montrer quelques dérivées de base. J'espère que tu as appris tes formules, elles vont être indispensables. C'est parti. Pour chacune des fonctions définies ci-dessous, donnez l'ensemble de définitions, l'ensemble des valeurs pour lesquelles la fonction est dérivable, puis la formule de la fonction dérivée. Bon, je te rassure, pour éviter d'avoir une vidéo qui s'éternise, j'encadre celles que je vais aborder, et qui sont à mes yeux pédagogiquement les plus intéressantes. Non seulement tu dois connaître avec précision les formules de dérivation, mais tu dois aussi prendre conscience qu'elles peuvent s'imbriquer les unes dans les autres, c'est ce que j'appelle la dérive Inception, en référence au film Inception. Sachant que je vais avoir besoin de place pour rédiger, je vire les fonctions et je ne vais afficher que celles que je suis en train de traiter. Première fonction, f de x égale à 3x puissance 4, moins 2x au cube, plus 5x, moins 4. Sachant que la fonction est un polynôme de degré 4, le domaine de définition, noté df, est l'ensemble des réels, comme le domaine de dérivabilité, noté df'. La fonction est de type u plus v, et comme la dérivée d'une somme est la somme des dérivées, sa dérivée sera u' plus v'. Seulement, on a ici une dérive Inception. En effet, la dérivée de x puissance n, est n fois x puissance, n-1, et celle de k fois u, est k fois u'. En combinant les deux, la dérivée de chaque terme pourra s'écrire k fois n, fois x puissance, n-1. Ce qui entraîne que la dérivée de 3x puissance 4 est 12x au cube, celle de moins 2x au cube est moins 6x au carré, celle de 5x est 5, et celle de moins 4 est 0. Donc, f' de x sera égal à 12x au cube, moins 6x au carré, plus 5. Next. Seconde fonction, h de x égale à racine carrée de x, facteur de 1 moins 1 sur x. Par définition, racine carrée de x est définie sur l'intervalle 0 inclus, plus l'infini exclu. Quant à 1 sur x, il est défini sur l'intervalle moins infini exclu, 0 exclu, union 0 exclu, plus l'infini exclu. L'intersection de ces deux intervalles donnera le domaine de définition de la fonction, noté dh, égale à 0 exclu, plus l'infini exclu, qui est aussi le domaine de dérivabilité, noté dh'. H est du type u fois v, donc sa dérivée sera u'v, plus uv'. U de x égale à racine carrée de x, donc u' de x égale à 1 sur 2 racine carrée de x. V de x égale à 1 moins 1 sur x, donc v' de x sera égal à 1 sur x au carré. Remplacement de u', v, et v' par leurs expressions, développement, réduction, et h' de x est égal à 1 sur 2 racine carrée de x, moins 1 sur 2x racine carrée de x, plus racine carrée de x sur x au carré. Pour simplifier cette expression, il faut tout mettre sur le même dénominateur, ce qui va donner h' de x égale à x plus 1 sur 2x racine carrée de x. Un conseil important, quand tu as ce genre de dérivée un peu tordue, fais en sorte de tout mettre sur le même dénominateur. Tu verras que tu vas grandement te simplifier la tâche. Next. Troisième fonction, r de x est égal à x au carré moins 1 sur x. Sachant que diviser par 0 est impossible, le domaine de définition, noté dr, sera intervalle moins infini exclu, 0 exclu, union 0 exclu, plus l'infini exclu, qui sera aussi le domaine de dérivabilité, noté dr'. R est du type u sur v, donc sa dérivée sera égale à u'v moins uv' sur v carré. U de x égale à x au carré moins 1, donc u' de x égale à 2x. V de x égale à x, donc v' de x égale à 1. Remplacement de u, v, et v' par leurs expressions, développement, réduction, et r' de x est égal à x au carré plus 1, sur x au carré. Attention aux signes, la moindre erreur ne pardonne pas. Next. Dernière fonction, g de x est égal à x au carré, plus 3x, moins 1 sur x au carré. Sachant que diviser par 0 est toujours impossible, le domaine de définition,
noté DG, sera intervalle moins infini exclu, 0 exclu, union 0 exclu, plus l'infini exclu, qui sera aussi le domaine de dérivabilité, noté DG'. G est de type U plus V, et comme la dérivée d'une somme est la somme des dérivées, G' sera égal à U' plus V'. J'ai décidé arbitrairement que U de x serait égal à x au carré plus 3x, donc U' de x égale à 2x plus 3. V de x égale à moins 1 sur x au carré, soit x puissance moins 2, donc V' de x égale à moins 2 sur x au cube. Remplacement de U' et V' par leurs expressions. G' de x est égal à 2x plus 3, moins 2 sur x au cube. Attention au signe, la moindre erreur ne pardonne jamais. Next. Je remets à l'écran l'énoncé complet de l'exercice car tu as des devoirs à faire. À toi de jouer pour dériver les fonctions non entourées, et de me donner tes résultats dans les commentaires. Je te dirai si c'est juste, ou pas. En tous les cas, méthode et minutie sont tes véritables amis, tu en auras besoin. Exercice suivant, et je vais te rajouter un cran de difficulté dans le jeu pour le corser un peu. C'est parti. L'énoncé est très court, puisqu'il faut faire la même chose que dans l'exercice 1, c'est-à-dire que pour chacune des fonctions définies ci-dessous, tu devras donner l'ensemble de définitions, l'ensemble des valeurs pour lesquelles la fonction est dérivable, puis la formule de la fonction dérivée. Seulement ici, les fonctions sont composées. Bon, je te rassure, pour éviter d'avoir une vidéo qui s'éternise, j'encadre celles que je vais aborder, et qui sont à mes yeux pédagogiquement les plus intéressantes. Première fonction, f de x égale à x au carré moins 5, puissance 4. Si tu t'amusais à la développer, avec le binôme de Newton, tu obtiendrais un polynôme de degré 8, donc défini et dérivable sur l'ensemble des réels, ce qui entraîne que son domaine de définition, noté df, est R, tout comme son domaine de dérivabilité, noté df'. Comme la fonction est composée, elle est constituée de deux parties, le contenu et le contenant. Si tu débarques ici sans avoir vu le cours, je t'encourage vivement à le visionner, son lien est dans la description. Dans la fonction f, le contenu est x au carré moins 5, le contenant est x puissance 4. Ça implique donc que la dérivée du contenu est 2x, celle du contenant est 4x au cube. Il y a un mantra qui te permet de retrouver la dérivée d'une fonction composée. Le voici. La dérivée d'une fonction composée est la dérivée du contenu, fois la dérivée du contenant, contenant le contenu. Donc, tu vas commencer par afficher la dérivée du contenu, ici 2x, qu'il va falloir multiplier par la dérivée du contenant, contenant le contenu. En gros, il faut remplacer la variable x de la dérivée du contenant par le contenu, ici x au carré moins 5, ce qui va donner 4, facteur de x au carré moins 5, au cube. Tu réduis le bloc, qui devient 8x, facteur de x au carré moins 5, au cube. Et c'est tout. Next. Seconde fonction, h de x égale à racine carrée de x au carré plus 5x moins 6. La détermination des domaines de définition et dérivabilité va être un peu plus technique. Par définition, le contenu d'une racine carrée doit être positif ou nul pour que la fonction racine carrée soit définie. Sachant que le contenu est une fonction du second degré, il suffira d'utiliser le discriminant. Tu poses a égale à 1, b égale à 5, c égale à moins 6, delta égale à b au carré moins 4ac. Tu remplaces les coefficients par leur valeur numérique, et tu auras delta égale à 49. Delta positif, donc deux racines réelles et distinctes. La première, notée x1, est égale à moins b moins racine carrée de delta, sur 2a, remplacement par les valeurs numériques, réduction, et x1 est égal à moins 6. La seconde, notée x2, est égale à moins b plus racine carrée de delta, sur 2a, remplacement par les valeurs numériques, réduction, et x2 est égal à 1. Un tableau de signes, les racines, les barres verticales avec le 0, et le signe de a à l'extérieur des racines, soit plus ici, et moins là. Je le répète, par définition, le contenu d'une racine carrée doit être positif ou nul pour que la fonction racine carrée soit définie. Par lecture du tableau de signes, le domaine de définition, noté dh, sera l'intervalle moins infini exclu, moins 6 inclus, union inclus, plus l'infini exclu. Seulement, les fonctions racines carrées ne sont pas dérivables au niveau des solutions qui annulent le contenu. Donc le domaine de dérivabilité, noté dh', sera intervalle moins infini exclu, moins 6 exclu, union exclu, plus l'infini exclu. Dans le cas des fonctions racines carrées, il y aura toujours une inversion des crochets intérieurs, qui seront fermés pour le domaine de définition de la fonction.
en rouge, et ouvert pour le domaine de dérivabilité, en bleu. Dans la fonction h, le contenu est x au carré plus 5x moins 6, sa dérivée sera 2x plus 5. Le contenant est racine carrée de x, sa dérivée sera 1 sur 2 racine carrée de x. Répétons ce mantra qui te permet de retrouver la dérivée d'une fonction composée. La dérivée d'une fonction composée est la dérivée du contenu, fois la dérivée du contenant, contenant le contenu. Donc, tu vas commencer par afficher la dérivée du contenu, ici 2x plus 5, que tu mettras toujours entre parenthèses, qu'il va falloir multiplier par la dérivée du contenant, contenant le contenu. En gros, il faut remplacer la variable x de la dérivée du contenant par le contenu, ici, x au carré plus 5x moins 6, ce qui va donner 1 sur 2 racine carrée de x au carré plus 5x moins 6. Tu réduis le bloc, qui devient 2x plus 5, sur 2 racine carrée de x au carré plus 5x moins 6. Et c'est tout. Next. Troisième fonction, m de x égale à cosinus de x au carré. Présence d'une fonction cosinus et d'un carré, donc le domaine de définition, noté dm, sera ensemble complet des réels, qui est aussi le domaine de dérivabilité, noté dm'. Dans la fonction m, le contenu est x au carré, sa dérivée sera 2x. Le contenant est cosinus de x, sa dérivée sera moins sinus de x. Répétons une nouvelle fois ce mantra qui te permet de retrouver la dérivée d'une fonction composée. La dérivée d'une fonction composée est la dérivée du contenu, fois la dérivée du contenant, contenant le contenu. Donc, tu vas commencer par afficher la dérivée du contenu, ici 2x, qu'il va falloir multiplier par la dérivée du contenant, contenant le contenu. En gros, il faut remplacer la variable x de la dérivée du contenant par le contenu, ici x au carré, ce qui va donner moins sinus de x au carré. Tu réduis le bloc, qui devient moins 2x sinus de x au carré. Et c'est tout. Next. Quatrième fonction, n de x est égal à cos carré de x, que tu peux aussi écrire cosinus de x au carré. Présence d'une fonction cosinus et d'une fonction x, donc le domaine de définition, noté dn, sera ensemble complet des réels, qui est aussi le domaine de dérivabilité, noté dn'. Dans la fonction n, le contenu est cos x, sa dérivée sera moins sinus x. Le contenant est x au carré, sa dérivée sera 2x. Répétons une nouvelle fois ce mantra qui te permet de retrouver la dérivée d'une fonction composée. La dérivée d'une fonction composée est la dérivée du contenu, fois la dérivée du contenant, contenant le contenu. Donc, tu vas commencer par afficher la dérivée du contenu, ici moins sinus x, qu'il va falloir multiplier par la dérivée du contenant, contenant le contenu. En gros, il faut remplacer la variable x de la dérivée du contenant par le contenu, ici cos x, ce qui va donner 2 cos x. Tu réduis le bloc, qui devient moins 2 sinus x cos x. Et c'est tout. Next. Dernière fonction, b de x égale à 1 sur 3x plus 6 au carré. Comme diviser par 0 est impossible, la fonction existe si et seulement si son dénominateur est différent de 0, donc 3x plus 6 non nul, ce qui entraîne que x différent de moins 2. Le domaine de définition, noté db, sera ensemble complet des réels privés de moins 2, qui est aussi le domaine de dérivabilité, noté db'. La fonction b est de type 1 sur v, donc b' sera égal à moins v' sur v carré. Pour trouver b', il faut déterminer v', et c'est ce que je vais faire maintenant. Mais avant, il faut définir cette fonction v, égale à 3x plus 6 au carré. Dans la fonction v, le contenu est 3x plus 6, sa dérivée sera 3. Le contenant est x au carré, sa dérivée sera 2x. Répétons une nouvelle fois ce mantra qui te permet de retrouver la dérivée d'une fonction composée. La dérivée d'une fonction composée est la dérivée du contenu, fois la dérivée du contenant, contenant le contenu. Donc, tu vas commencer par afficher la dérivée du contenu, ici 3, qu'il va falloir multiplier par la dérivée du contenant, contenant le contenu. En gros, il faut remplacer la variable x de la dérivée du contenant par le contenu, ici, 3x plus 6, ce qui va donner 2 facteurs de 3x plus 6. Tu réduis le bloc, qui devient 6 facteurs de 3x plus 6. b' étant égal à moins v' sur v carré, tu auras moins 6, facteur de 3x plus 6, divisé par 3x plus 6, au carré, au carré. Tu factorises par 3x plus 6, au numérateur et au dénominateur, et tu auras b' de x égale à moins 6 sur 3x plus 6, au cube. Et c'est tout. Next.
Je remets à l'écran l'énoncé complet de l'exercice car tu as encore des devoirs à faire. À toi de faire le reste, et de me donner tes résultats dans les commentaires. Je te dirai si c'est juste, ou pas. Dans tous les cas, méthode et minutie sont tes véritables amis, tu en auras vraiment besoin. Exercice suivant, un peu de détente avec de la lecture graphique, que tu vas retrouver en devoir surveiller. Autant que je te montre comment te dépatouiller, ça évitera de perdre des points par ignorance. C'est parti. La figure ci-contre est la représentation graphique, notée CF, d'une fonction f dérivable sur 0 exclu, plus l'infini exclu. Parmi les trois courbes ci-dessous, quelle est celle qui est susceptible de représenter la fonction dérivée f' de f? Il suffit de lire graphiquement la courbe, encore faut-il savoir quoi chercher. En premier, il y a un maximum à l'abscisse 1, ce qui entraîne que la tangente à la courbe à cette abscisse sera nulle, impliquant un nombre dérivé qui le sera aussi, donc f' de 1 égale à 0. Pour les trois courbes du bas, elles coupent chacune l'axe des abscisses en 1, donc cette information ne permet pas de les différencier. Regardons les variations. La courbe est croissante entre 0 et 1 en vert, et décroissante après 1 en bleu. Je te rappelle que si f est croissante, f' est strictement positive, ce qui entraîne que cf', la courbe qui représente la dérivée, est au-dessus des abscisses. Si par contre f est décroissante, f' est négative, donc cf' sera en dessous des abscisses. Si je résume, cf croissante entre 0 et 1, puis décroissante, donc cf' sera au-dessus des abscisses entre 0 et 1, puis en dessous. La seule qui correspond à ce portrait robot est la première, C1. Et c'est tout. Exercice suivant, il va permettre de relier l'équation de la tangente à la fonction dérivée, avec un soupçon d'équation et de réflexion. C'est parti. 4 questions, et on commence tout de suite par la première. Comme je vais avoir besoin de place pour rédiger, je vais les afficher les unes après les autres, comme d'habitude. La courbe CF représentative de la fonction f, définie par f de x égale à x au cube, moins 3x au carré, plus 3x, plus 4, admet une tangente en chacun de ces points. Pourquoi? La fonction est polynomiale de degré 3, ce qui entraîne que son domaine de définition est l'ensemble des réels, qui est aussi son domaine de dérivabilité. Par définition, l'équation d'une tangente est égale à f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Quel que soit a réel, le nombre dérivé en a existe et il est réel, ce qui entraîne que le coefficient directeur de la tangente existe en tout point d'abscisse a, donc il y a une tangente à CF en chacun de ces points. Next. Question numéro 2, résoudre l'équation f' de x égale à 0, et interpréter graphiquement le résultat. Tu vas commencer par dériver la fonction, en utilisant les formules que j'affiche sur l'écran, encadrées en rouge. J'espère que tu n'as pas oublié que ces formules pouvaient s'imbriquer les unes dans les autres. f' de x sera égal à 3x au carré, moins 6x, plus 3, que tu peux factoriser en 3, facteur de x au carré, moins 2x, plus 1, qui peut se réduire en 3, facteur de x moins 1, au carré, factorisation d'une identité remarquable. Poser f' de x égale à 0, c'est avoir 3 facteurs de x moins 1, au carré nul, donc x moins 1 égale à 0, ce qui donne x égale à 1. Ça se traduit par une tangente horizontale à la courbe en x égale à 1, donc un extrémum local à cette abscisse. Next. Question numéro 3, déterminer les abscisses des points de CF en lesquels la tangente à CF a un coefficient directeur égal à 3. Je te rappelle que le coefficient directeur de la tangente est aussi le nombre dérivé, donc il suffit de poser f' de x égale à 3, et de résoudre cette équation. 3x au carré moins 6x plus 3 égale à 3, ce qui entraîne que 3x au carré moins 6x est égal à 0. Deux options sont possibles, le discriminant delta, ou la factorisation. J'opte pour la seconde, moins chronophage, ce qui va donner 3x, facteur de x moins 2, égale à 0. Équation produit nul, donc soit 3x est égal à 0, donc x nul, soit x moins 2 égale à 0, donc x égale à 2. Les abscisses sur lesquelles la tangente aura un coefficient directeur égal à 3 seront 0 et 2. Next. Quatrième et dernière question. Existe-t-il des points en CF en lesquels la tangente à CF est parallèle à la droite d'équation y égale à cx plus d, où c et d sont deux réels? Discuter en fonction de c. Qui dit coefficient directeur dit nombre dérivé. Pour résoudre ce problème, il faut poser f' de x égale à c, ce qui donne 3x au carré moins 6x plus 3 égale à c.
C passe à gauche, et tu auras 3x au carré moins 6x plus 3 moins c égale à 0. L'utilisation du discriminant delta est indispensable ici. Seulement, sachant qu'une variable a été nommée c, tu vas devoir renommer les coefficients de l'équation pour ne pas avoir de confusion. Le mieux est d'utiliser les lettres grecques. Tu vas donc poser alpha égale à 3, bêta égale à moins 6, et gamma égale à 3 moins c. Delta devient égal à bêta au carré, moins 4 fois alpha fois gamma, remplacement des variables par leur valeur, et delta est égal à 12c. Par réflexion, tu en déduis que si c est strictement négatif, delta l'est aussi, ce qui par définition indique qu'il n'y a aucune solution, donc aucun point qui aura une tangente parallèle à la droite d'équation y. Encore par réflexion, tu en déduis que si c est nul, delta l'est aussi, ce qui par définition indique qu'il n'y a qu'une seule solution, donc un unique point qui aura une tangente parallèle à la droite d'équation y. Toujours par réflexion, tu en déduis que si c est strictement positif, delta l'est aussi, ce qui par définition indique qu'il y a deux solutions, donc deux points qui auront une tangente parallèle à la droite d'équation y. Bref, il te faudra parfois user de beaucoup de réflexion pour répondre à des questions. Exercice numéro 5, dans lequel je vais introduire la relation entre la dérivée et les variations de la fonction. C'est parti. On considère la fonction f, définie sur l'ensemble des réels par f de x égale à x au cube, moins 6x au carré, plus 9x, plus 1. Question 1, étudier le sens de variation de f. Fastiche fastache fastoche, il va falloir déterminer le signe de la dérivée. Mais avant ça, il faut bien évidemment la calculer. Pour cela, tu vas devoir combiner les formules que j'encadre en rouge sur ton écran, ce qui va donner f' de x égale à 3x au carré, moins 12x, plus 9, factorisable en 3, facteur de x au carré, moins 4x, plus 3. Pour déterminer le signe de cette dérivée, du second degré, tu vas devoir utiliser le discriminant. Et le fait de factoriser la fonction, si c'est possible, permet de travailler avec des chiffres moins grands, donc tu es moins susceptible de faire des erreurs. Tu poses a égale à 1, b égale à moins 4, c égale à 3, et delta est égal à b au carré moins 4ac. Remplacement des constantes par leur valeur numérique, et delta égale à 4. Delta positif, donc deux solutions réelles et distinctes. La première, notée x1, est égale à moins b moins racine carrée de delta, sur 2a, remplacement par les valeurs numériques, et x1 est égal à 1. La seconde, notée x2, est égale à moins b plus racine carrée de delta, sur 2a, remplacement par les valeurs numériques, et x2 est égal à 3. Affichage du tableau combiné, signe de f' et variation de f, définie sur l'ensemble des réels. x1 et x2 sont placés sur la première ligne, avec la barre verticale superposée d'un 0 dans la ligne du signe de la dérivée, et seulement dans cette ligne. Signe de a à l'extérieur des racines, donc positif ici, et négatif là. Je te rappelle que si la dérivée est positive, la fonction est croissante, et si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc la fonction sera croissante entre moins infini et 1, puis décroissante entre 1 et 3, puis de nouveau croissante entre 3 et plus l'infini. On a le tableau de variation, on peut passer à la question 2. F possède-t-elle des extrémums locaux? Avant toute chose, il faut déterminer les images de 1 et 3 par la fonction f. Il te suffira de remplacer x par la valeur numérique dans la fonction f, et pas f'. Attention. f de 1 est égal à 5, valeur insérée dans le tableau, f de 3 est égal à 1, valeur aussi insérée dans le tableau. En regardant la dernière ligne du tableau, il est évident qu'il y a un maximum, égal à 5, pour x égale à 1, entouré en rouge, et un minimum égal à 1, pour x égale à 3, entouré en bleu. Et c'est tout. Rien de bien compliqué quand on applique les définitions avec méthode et minutie. Exercice numéro 6, identique au précédent, mais avec une fonction un peu plus coriace. Il faut bien te mettre au défi de temps en temps, non? C'est parti. On considère la fonction f, définie sur l'ensemble des réels privés de 2, par f de x égale à x-1, au carré, sur x-2. Question 1, étudier le sens de variation de f. Fastiche fastache fastoche, il va falloir déterminer le signe de la dérivée. Mais avant ça, il faut bien évidemment la calculer. F est du type u sur v, donc par définition, f' sera égal à u'v moins uv' sur v carré. U de x égale à x-1 au carré,
donc u' de x égale à 2, facteur de x moins 1. v de x égale à x moins 2, donc v' de x est égal à 1. Remplacement de u', v, et v' par leurs expressions, développement, simple et double distributivité, réduction, et f' de x égale à x au carré, moins 4x, plus 3, sur x moins 2 au carré. Changement de page, mais je conserve la dérivée que j'encadre en rouge. Quel que soit x appartenant au domaine de définition, x moins 2 au carré est strictement positif, ce qui entraîne que la dérivée sera du signe de son numérateur. Étant de degré 2, il faudra utiliser le discriminant. Tu poses a égale à 1, b égale à moins 4, c égale à 3. Par définition, delta égale à b au carré moins 4ac, remplacement par les valeurs numériques, et delta égale à 4. Delta positif, donc deux solutions réelles et distinctes. La première, notée x1, est égale à moins b moins racine carrée de delta, sur 2a, remplacement par les valeurs numériques, et x1 est égal à 1. La seconde, notée x2, est égale à moins b plus racine carrée de delta, sur 2a, remplacement par les valeurs numériques, et x2 est égal à 3. Affichage du tableau combiné, signe de f' et variation de f, défini sur l'ensemble des réels privés de 2, donc une double barre qui va jusqu'en bas du tableau. x1 et x2 sont placés sur la première ligne, avec la barre verticale superposée d'un 0 dans la ligne du signe de la dérivée, et seulement dans cette ligne. Signe de a à l'extérieur des racines, donc positif ici, et négatif là. Je te rappelle que si la dérivée est positive, la fonction est croissante, et si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc la fonction sera croissante entre moins infini et 1, décroissante entre 1 et 2, encore décroissante entre 2 et 3, puis de nouveau croissante entre 3 et plus l'infini. On a le tableau de variation, on peut passer à la question 2. F possède-t-elle des extrémums locaux? Avant toute chose, il faut déterminer les images de 1 et 3 par la fonction f. Il te suffira de remplacer x par la valeur numérique dans la fonction f, et pas f'. Attention. f de 1 est égal à 0, valeur insérée dans le tableau, f de 3 est égal à 4, valeur aussi insérée dans le tableau. En regardant la dernière ligne du tableau, il est évident qu'il y a un maximum, égal à 4, pour x égal à 3, entouré en rouge, et un minimum égal à 0, pour x égal à 1, entouré en bleu. Et c'est tout. Toujours rien de bien compliqué quand on applique les définitions avec méthode et minutie. Exercice numéro 7, un problème souvent posé en devoir surveillé, qui fait appel à la dérivation, mais aussi à d'autres notions vues au collège. C'est parti. Un stade olympique à la forme rectangle avec deux demi-cercles aux extrémités. La longueur de la piste intérieure est imposée et mesure 400 mètres. Quelle dimension doit-on donner au stade pour que la surface rectangulaire assurée soit maximale? Tiens, je viens de voir une faute d'accord dans cet énoncé, sauras-tu la retrouver? En bleu sur le schéma, je matérialise le rectangle, de longueur grand L et de largeur D, et les deux demi-cercles à ses extrémités. Par observation, D est le diamètre du cercle, aussi égal à 2R, R étant le rayon. Par définition, la circonférence d'un cercle, noté C, est égale à 2πr, ou πd. La surface du rectangle est grand A égale à grand L fois D. La longueur de piste intérieure, de 400 mètres comme énoncé, sera donc égale aux deux longueurs du rectangle rajoutées à la circonférence des deux demi-cercles, donc celui du cercle complet, ce qui se traduit par 2 grand L plus πd. Tu isoles grand L de cette équation pour obtenir grand L égale à 400 moins πd, sur 2. Sachant que grand A est égal à grand L fois D, tu auras grand A égale à 400 moins πd, sur 2, fois D. Développement, factorisation, et grand A est égal à 1/2, facteur de 400 d moins πd carré. Pour ne pas que tu te sentes perdu, je vais poser f de x égale à 1/2, facteur de 400x moins πx au carré. Dérivation de cette fonction, ce qui donne f' de x égale à 1/2, facteur de 400 moins 2πx. Pour déterminer le signe de cette dérivée, et donc les variations de la fonction, tu poses 400 moins 2πx, supérieur ou égal à 0, donc 400 supérieur ou égal à 2πx, soit après réduction, x inférieur ou égal à 200 sur π. La dérivée sera donc positive avant 200 sur π, puis négative après, ce qui entraîne qu'il y aura un maximum sur la fonction x égale à 200 sur π. Sachant que dans la fonction f, x représentait d, on aura donc d égale à 200 sur π, soit 63,66 mètres environ.
grand L est égal à 400 moins pi d sur 2, ce qui donne 100 mètres. Par conséquent, le rectangle doit avoir une longueur de 100 mètres et une largeur de 63,66 mètres. Méthode et minutie, et tout réussit. Dernier exercice, un problème récurrent toujours posé en devoir surveiller, et tu vas pouvoir vérifier les informations dans ta cuisine. C'est parti. Si vous mesurez vos casseroles, vous verrez que leur hauteur est approximativement égale à leur rayon. Pourquoi? Pour répondre à cette question, on se propose de résoudre le problème suivant. Comment fabriquer une casserole de volume 1000 cm3 avec le moins de métal possible? L'unité est le centimètre. On note R le rayon du cercle du fond, H la hauteur, et A de R l'air total de métal utilisé. Bon, comme à mon habitude, ayant besoin de place pour rédiger, je vais faire du vide et n'afficher que la question traitée. Question numéro 1, faire à main levée un patron de la casserole. Tu prends ta règle, ton compas et ton crayon, tu n'es pas un ou une branquignole, et tu devrais avoir ce schéma, le patron d'un cylindre, mais sans son couvercle. La position du cercle n'a aucune importance, le plus important est qu'il soit sur le côté le plus long dans ce cas-là. Ce cercle a un rayon noté R, la hauteur H est ici, et la longueur grand L du rectangle est égale à 2 pi R, vu qu'il va s'enrouler autour du cercle, donc égale à sa circonférence. Vu qu'on va utiliser les R, le plus simple est de poser que R est l'aire de la partie rectangulaire, égale à longueur fois largeur, soit 2 pi R fois H. Puis tu poses que AC est l'aire du disque, soit pi R au carré. Par définition, le volume d'un cylindre, noté grand V, est égal à l'aire de sa base fois sa hauteur, soit l'aire du disque fois la hauteur, ce qui donne pi R au carré fois H. Next. Question numéro 2, montrer que A de R est égal à pi R au carré plus 2000 sur R. Ok. On sait que AR est égal à 2 pi R fois H, AC est égal à pi R au carré, et grand V est égal à pi R au carré fois H. Comme le volume est de 1000 cm3, tu peux poser 1000 égale à pi R au carré fois H, puis isoler H dans cette équation pour obtenir H égale à 1000 sur pi R au carré. L'aire A est égale à la somme de l'aire du disque avec celle du rectangle, soit pi R au carré, plus 2 pi R fois H. Remplacement de H par 1000 sur pi R au carré, réduction, et tu auras bien A de R égale à pi R au carré plus 2000 sur R. Next. Question numéro 3, construire le tableau de variation de A. Il fallait s'y attendre. Qui dit tableau de variation dit forcément signe de la dérivée. A est du type U plus V, et comme la dérivée d'une somme est la somme des dérivées, A' sera égale à U' plus V'. U de R égale à pi R au carré, donc U' de R est égal à 2 pi R. V de R égale à 2000 sur R, donc V' de R égale à moins 2000 sur R au carré. N'oublie pas d'appliquer les formules de dérivation avec méthode et minutie. En sommant U' et V', A' de R sera égal à 2 pi R moins 2000 sur R au carré. Problème, cette dérivée n'est pas exploitable sous cette forme pour déterminer son signe, il va falloir modifier son écriture en mettant tout sur le même dénominateur. Voilà qui est mieux. Quel que soit R strictement positif, logique, c'est le rayon du fond de la casserole. R carré sera aussi strictement positif, ce qui implique que A' sera du signe de son numérateur. Certes, tu n'es pas à l'aise avec les équations du troisième degré, mais je vais te montrer comment les aborder simplement dans ce genre de problème. Tu poses 2 pi R au cube moins 2000 supérieur ou égal à 0, tu factorises par 2 pour simplifier le bousin et avoir pi R au cube moins 1000 supérieur ou égal à 0. Le 1000 passe à droite, que je transforme en 10 puissance 3, tu verras pourquoi après, puis c'est au tour du pi de changer de côté. Seulement, ce R au cube est déstabilisant pour tes petits yeux innocents. Pour virer cette puissance cube, il suffit de faire la racine cubique, de simplifier à l'aide des puissances, et R sera supérieur ou égal à 10 sur racine cubique de pi. Affichage du tableau combiné, signe de A' et variation de A, défini sur l'intervalle 0 inclus, plus l'infini exclu. Le 10 sur racine cubique de pi est placé sur la première ligne, avec la barre verticale superposée d'un 0 dans la ligne du signe de la dérivée, et seulement dans cette ligne. A' positive si R supérieur à 10 sur racine cubique de pi, donc plus ici, et moins là. Je te rappelle que si la dérivée est positive, la fonction est croissante, et si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc la fonction sera décroissante entre 0 et 10 sur racine cubique de pi, puis croissante entre 10 sur racine cubique de pi et plus l'infini. Next. Question numéro 4, répondre au problème posé. Ok.
Il faut reprendre le tableau de variation que j'affiche à l'écran. L'RA est minimal si R est égal à 10 sur racine cubique de pi, donc tu vas poser grand R, rayon idéal de la casserole, égal à 10 sur racine cubique de pi. Seulement, ce n'est pas vraiment ce qu'on cherchait, compte tenu qu'il faut montrer que le rayon de la casserole est égal à sa hauteur. Il va falloir bidouiller un peu et utiliser des informations trouvées dans les questions précédentes. Comme par exemple h, égale à 1000 sur pi r au carré trouvé à la question numéro 2. Si tu poses r égale à h, cette équation deviendra h égale à 1000 sur pi h au carré. Tu ramènes tout sur le même dénominateur, que tu supprimes ensuite, tu isoles h au cube, tu fais la racine cubique, tu réduis, et tu as h égale à 10 sur racine cubique de pi, aussi égale à grand R. La boucle est bouclée et les brebis seront bien gardées, ce qui ne veut absolument rien dire. Si tu veux vérifier, prends ton double décimètre et va mesurer le rayon et la hauteur de toutes tes casseroles. N'oublie pas de les ranger après, sinon gare à la punition. La forge est désormais terminée. Des questions. Un complément d'information. Rejoins-moi dans l'espace commentaires. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.